Bonjour, c'est Céline. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire une petite vidéo sur quelque chose que beaucoup de personnes se posent comme question concernant donc les peurs quand on fait donc un soin en magnétisme de récupérer donc de mauvaises choses sur soi. Donc ça, donc on va pouvoir en discuter un petit peu. Mais avant, je vous invite donc à vous abonner à ma page YouTube Céline Magnétiseuse Énergéticienne, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir donc les prochaines vidéos, ainsi que ma page Facebook Céline Magnétiseuse Maître Reiki, où là vous retrouverez tous les événements, toutes les conférences, tous les ateliers que je peux proposer, ainsi que toutes mes aspirations du moment. Donc cette fameuse peur de recevoir donc, je dirais, de mauvaises énergies quand on fait donc du magnétisme. Alors souvent j'entends parler, oui j'ai peur de recevoir donc le mal des gens, j'ai peur de, voilà quand on doit traiter une personne qui a une maladie lourde, j'ai peur de l'avoir à mon tour, j'ai peur de récupérer des entités. En fait, je dirais que tout ça, en gros, ben oui, la peur que l'on a finalement, c'est tout simplement de mourir. Alors, bien sûr que quand on débute en magnétisme, et c'est donc la première chose que je peux apprendre lors des ateliers que je peux donner, et donc du coup de certaines conférences, c'est savoir donc effectivement se nettoyer, mais aussi se protéger, hein, afin de ne pas récupérer, je dirais, les mauvaises énergies donc des autres. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on était dans un temps un peu plus ancien, donc ça c'est le cas donc des anciens magnétiseurs, ils avaient aussi tendance donc à utiliser donc leur propre énergie vitale. Or maintenant, il n'y a plus besoin de cela. Il y a d'autres moyens techniques donc pour pouvoir donc le faire. C'est vraiment important donc à comprendre que effectivement, ces techniques ne font en sorte que nous n'allons pas récupérer l'énergie donc de la personne à travers notre propre corps. Voilà, notre corps voilà, vital. Donc ça, c'est, il faut savoir donc déjà ça. Dans un deuxième temps, tout ce qui est à l'autre n'est pas forcément à soi. C'est-à-dire que pour que vous puissiez récupérer quelque chose, c'est que en vous liez une résonance liée à la personne donc qui est, je dirais, à qui vous faites donc des soins. Et c'est aussi pour ça qu'éventuellement, ça peut vous parler, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez récupérer en fait ses propres charges. Donc tout ça, c'est vraiment important. Premier cours que je peux montrer, c'est donc comment savoir donc se nettoyer, se protéger, bien sûr se recharger lorsque l'on fait des soins en magnétisme. Donc en ce qui concerne maintenant donc les entités, donc les entités ce sont donc on va dire des personnes ou des énergies, c'est plutôt ça qu'il faut dire, des énergies qui ne sont pas incarnées. Donc incarnées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le domaine de la densité et du matériel. On appelle ça vraiment des énergies subtiles. Je dirais qu'à l'heure actuelle, dans les personnes donc, qui me posent donc ces fameuses questions, est-ce que je risque pas donc d'avoir une entité sur moi, c'est principalement donc des défunts qu'il y a une peur. Donc voilà. Alors sachez que une partie de ces défunts, de toute façon, c'est vrai qu'ils errent au niveau donc de la Terre, tout simplement parce que une partie d'eux ne savent pas qu'ils sont décédés. Ensuite, il y a une partie, donc une autre partie donc de ces défunts qui peuvent ressentir que vous pouvez vous les aider. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être attirés par vous. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez la récupérer sur vous non plus. Par contre, si elle est attirée par vous, sachez que vous avez donc plusieurs choix, enfin en particulier deux choix. C'est soit la première, celle de l'aider, soit la deuxième, celle de lui dire non, pas maintenant, et, ou alors d'aller voir éventuellement un médium qui soit donc compétent pour pouvoir l'aider. Alors quand je dis compétent, sachez que si la personne, donc, enfin la personne, pardon, le défunt est attiré par vous, c'est que vous avez quand même cette compétence en vous. Et que c'est souvent justement cette peur qui fait que, eh bien, on ne se sent pas capable et que du coup, eh bien, on peut refuser un petit peu cette aide. Donc là, il faut savoir ça aussi. Euh, En ce qui concerne, voilà, donc ça c'est plutôt des entités, des sortes de petites entités, on va le dire comme ça.
Pour les plus grosses, eh bien, il faut savoir un petit peu ce qui a pu les attirer donc par rapport à vous. C'est-à-dire que tout va dépendre de votre qualité d'énergie, ce qu'on appelle aussi donc votre taux vibratoire, puisqu'effectivement quand on a donc des vibrations plus basses, automatiquement donc on va attirer donc des énergies un peu plus négatives que si on monte notre vibration, eh bien tout ce qui peut être entité ou autre ne seront pas attirés à nous puisqu'on ne sera pas sur les mêmes vibrations. Alors, je préfère préciser, quand je parle donc de personnes qui ont des vibrations plus basses, ça ne veut pas dire forcément qu'elles soient inférieures à nous. C'est-à-dire à des personnes qui peuvent avoir un taux un peu plus vibratoire, un peu plus haut. Non, puisqu'il faut savoir que chaque personne peut avoir son taux vibratoire qui change dans une journée. Ça dépend si on apprend une bonne nouvelle, si voilà, il se passe un événement où vous pouvez être par exemple dans la colère ou alors dans la tristesse ou même dans la peur. Donc tout ça fait que ça peut jouer là-dessus. Et pour certaines entités un peu farceuses, on va le dire comme ça, effectivement, le côté de la peur va encore plus donc leur donner du pouvoir sur vous, on va le dire comme ça, alors qu'en fait, sans cette peur, ils ne peuvent rien faire sur vous. Donc ça, c'est important donc de le savoir. C'est vraiment toute une question de vibration. Et puis, ben, des fois, si vous ressentez une entité donc sur vous, c'est de vous dire aussi, mais qu'est-ce qui fait que en moi, il y a certainement qu'il y a quelque chose, c'est même sûr, qu'il y a quelque chose qui l'a attiré. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'à l'heure actuelle, comment je me sens? Est-ce que, bah, effectivement, en ce moment, ça va pas bien? Donc, qu'est-ce que je peux changer pour monter donc ma vibration, pour aller mieux et être plutôt dans cette joie et d'être dans, je dirais, dans un lâcher prise aussi, parce qu'effectivement donc tout ça fait que bon bah ça va pas attirer donc les entités. Donc ça, sachez-le que effectivement ces entités, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, ce sont plus des êtres qui sont donc en souffrance pour la majorité. Et bon, moi je préfère donc les aider effectivement plutôt que de les laisser un peu sur le côté. Même s'il y a des fois, quand c'est en pleine nuit, je leur dis gentiment, non, pas maintenant. On verra ça plus tard. Hein. On verra ça demain matin, ça serait gentil. Donc voilà, j'arrive, j'avoue, j'ai cette chance-là. Après, il y a d'autres personnes qui peut-être n'y arrivent pas, selon bah, leur sensibilité aussi, hein, c'est possible, et puis selon bah, aussi leurs croyances. Mais effectivement, j'arrive à dire stop. Donc peut-être aussi, ça c'est vous qui voyez, c'est de dire stop. Car effectivement, j'ai pu le constater lors de soins, et j'irai en énergie, en magnétisme, que certaines personnes savent qu'ils ont une entité sur eux, mais ils n'ont pas envie donc de la laisser. Tout simplement parce que ben, ça les sécurise quelque part et ils ont quand même cette peur d'être seuls. Donc dans ces cas-là, ben, je ne peux rien faire. Parce que même si je dirais j'éloigne cette entité, je fais ce qu'il faut, automatiquement elle va attirer donc soit d'autres entités ou elle va réattirer à nouveau cette entité qui de toute façon risque effectivement de repartir avec elle. Hein. Donc voilà. C'est le choix de la personne. Donc dans ces cas-là, je respecte. Je ne peux rien faire donc sans qu'elle ne soit pas sans qu'elle ouais, qu'elle ne soit pas d'accord tout simplement. Donc voilà. Donc ça aussi, il faut le savoir. Dernière si petite chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ces peurs. Le principe de la peur en soi, c'est finalement de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses ou de faire quoi que ce soit. L'univers en soi ne vous fera traverser aucune épreuve que vous n'êtes pas capable d'affronter. Sachez-le. Donc si effectivement, lorsque vous faites des soins en magnétisme ou autre, vous sentez donc des entités, ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir donc vous en occuper, que toutes ces énergies négatives, autres effectivement donc que les entités, vous êtes capable de vous en charger. Voilà. Donc ça, c'était, je trouvais ça important donc de le savoir. Petite chose, si toutefois donc je dirais dans votre entourage, des personnes
je dirais, s'amuse un petit peu à vous faire peur quelquefois vis-à-vis de ça, sachez que c'est plutôt vous, est-ce que vous décidez d'accepter cette peur, ou alors éventuellement vous savez que vous n'avez pas peur et que du coup vous pouvez donc aller bien au-dessus, bien au-delà de tout cela. Donc voilà. C'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu que effectivement, en magnétisme, on peut avoir cette peur de recevoir, mais qu'il existe plein de moyens donc pour pouvoir ne pas recevoir ces mauvaises énergies ou même de s'en protéger. Donc si vous voulez plus de renseignements, écoutez, vous pouvez aller sur mon site internet que vous aurez donc plus bas au niveau donc de la vidéo en commentaire, voilà. Vous avez donc un lien sur un calendrier en fait sur lequel je peux vous rappeler et on peut donc discuter tranquillement de ces formations en magnétisme, puisqu'effectivement je propose toujours un premier module et puis il y en a un deuxième qui va compléter. Ça va dépendre vraiment si vous êtes plus dans le côté un peu plus protocolaire ou alors si vous avez envie de faire ces formations un peu plus avec vos intuitions en particulier ou pour pouvoir développer un peu plus vos capacités, je dirais, psychiques. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. Et puis c'est toujours un plaisir donc de pouvoir converser avec vous. Voilà, puis vous pouvez laisser les commentaires que vous désirez, je répondrai toujours, même si c'est pas de suite, ne vous inquiétez pas, je réponds toujours aux commentaires. Et en fait, un grand merci donc pour tous ceux qui me suivent, que ça soit sur YouTube, sur Facebook ou même autres lors de mes conférences. Sachez d'ailleurs que bientôt il y aura une conférence qui va se faire concernant les nettoyages et protection énergétique. Et je vous invite donc à regarder cela sur ma page Facebook. Voilà, allez, à bientôt!